Les listes d'armées. Donc les listes d'armées sont évidemment un point très important qui donc doivent être constituées avant de disputer une partie. Donc dans cet exemple, c'est l'armée du starter set UCM qui est donc présentée comme exemple. Donc une armée qui est ici composée de 3 battle groups, donc un premier ici d'infanterie, un deuxième ici de blindés et un troisième ici de véhicules de support. Ensuite, donc au sein de chaque battle group, il y a une subdivision en escouades, donc il y a une première escouade d'infanterie ici, une deuxième escouade d'infanterie là. Et ensuite, les escouades sont subdivisées en unités. Donc par exemple les sabres, l'escouade de 3 sabres ici est constituée de donc 3 tanks sabres qui sont donc chacune une unité individuelle. Plus la taille du jeu devient importante, et on rajoute en fait au fur et à mesure un petit peu plus de battle group, donc des groupements tactiques. Par contre, il y aura beaucoup plus d'escouades supplémentaires. Le scénario et les règles de composition d'armée sont liées, puisque certains scénarios utilisent une composition d'armée standard, tandis que d'autres utilisent des compositions d'armée d'attaque ou de défense qui sont légèrement différentes. Et ça détermine donc le type de battle group, ainsi que les escouades qui peuvent y être associées. Donc les transports comme les dropships ou les transports de troupes blindées BER ne prennent pas de place dans les battle groups, mais sont associés à leur escouade respective. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les listes d'armées.